Alors Renaud, on a eu des questions de nos élèves dans le live avec nos élèves. On trouvait la question intéressante, donc on a décidé effectivement de vous en faire une vidéo YouTube pour en parler. Ouais. La question est, comment je choisis le nom de ma société? Est-ce qu'il faut que je mette mon nom dans le nom de la société, enfin mon nom physique dans le nom de la société, ou est-ce qu'il y a des règles particulières pour le nom de la société? Alors, non, il n'y a pas vraiment de contrainte particulière pour le nom de la société. Non, tu n'es pas obligé de mettre ton nom physique dans la société. Ouais, alors pourquoi SCI Michou, non, tu n'es pas obligé. Effectivement, c'est Eric qui nous a posé la question pendant une visio, parce que effectivement, à l'école de l'abondance, c'est nous qui suivons personnellement nos élèves, et puis du coup, il est venu nous poser cette question. Et on s'est dit que cette vidéo pourrait apporter, on va dire, des idées. Ou en tout cas, enlever un flou que tu pourrais avoir là-dessus. Il n'y a pas de contrainte particulière sur le nom d'une société, ok? Nous, ce qu'on a répondu à Eric l'autre jour, c'est, mais alors là, c'est une contrainte, on va dire opérationnelle, c'est évite les noms de sociétés avec 2 lettres ou moins, c'est vraiment compliqué. C'est juste notre banquier qui nous avait fait le retour en disant, bah les gars, votre société où il y a 2 lettres, ça pose des problèmes dans le système informatique. Ouais, c'était un peu problématique. Quand ils cherchent le nom, bah il y en a plein qui sortent, etc. Donc c'était pas la meilleure idée. À ce titre-là, aussi, attention avec les chiffres dans les noms de société. Tu as des systèmes informatiques qui n'acceptent pas volontairement les chiffres dans les noms de société. Ouais, alors en général ça passe, mais c'est vrai que c'est mieux si tu arrives à l'éviter. Voilà. Donc ça, c'est juste les petites anecdotes faciles. C'est ça. Maintenant, pour la SCI, évidemment, il y a SCI dans le nom. Pour la SAS, il y a SAS dans le nom, etc. Oui. Maintenant, non, tu n'es pas obligé de mettre ton nom de famille dedans. Non, c'est ça. Il n'y a pas de contrainte. Alors, il y en a beaucoup qui jouent avec les noms de famille justement pour faire un mot rigolo. Il y en a qui utilisent les premières lettres des prénoms des gens de la famille pour en faire un mot. D'ailleurs, ce que j'ai répondu à Eric, je m'en souviens, j'ai dit si tu veux, tu peux faire la SCI trouille, la citrouille. T'as le droit. Tu peux faire un jeu de mots comme ça. C'était évidemment une boutade, mais c'était pour lui montrer que si on veut, on peut le faire. Oui, donc effectivement, si un jour on voit passer la citrouille, c'est que ça vient peut-être de toi. Alors, quand même, des petites règles à respecter quand même, notamment pour les sociétés commerciales. Attention aux noms, il faut pas qu'ils existent déjà. Je vais te prendre un exemple. Si tu me crées la SAS Nike, ça peut poser problème. Oui, et surtout si tu vends des vêtements de sport. Oui. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est d'éviter la copie et la concurrence déloyale, et donc en particulier dans les sociétés commerciales, mais pas que, dans les autres sociétés aussi. Mais on va faire attention, par exemple, à ce qu'on n'ait pas le même nom sur la même activité dans le même département ou dans la même localité si c'est très localisé. Donc un nom pour une boulangerie, par exemple, si tu as le même nom, le même type de société, et pour une boulangerie qui est à 15 km, bah toi tu changes parce qu'elle est déjà en place. Donc c'est ce genre de choses-là où on va un petit peu utiliser notre bon sens quand même. Maintenant, tiens, une petite parenthèse, mais c'est important, et notamment pour les sociétés commerciales. C'est pas parce que la société elle s'appelle SAS Bidule, La SAS Bidule, que sur l'enseigne, ok, c'est un commerce, que sur l'enseigne il va y avoir SAS Bidule. Non, effectivement. Tu peux mettre le nom que tu veux, le nom commercial que tu veux derrière. C'est-à-dire que c'est le nom de la société qu'on était en train de parler tout à l'heure, et pas forcément l'enseigne commerciale. C'est deux choses indépendantes. Effectivement, on appelle ça la raison sociale ou la dénomination sociale de la société. Le nom de la société. Oui, c'est ça. Mais effectivement, sur l'enseigne, tu peux mettre ce que tu veux, autre chose, évidemment. Et ça s'appelle le nom commercial. Exactement. Bon alors, si cette vidéo t'a plu, c'est très simple. Tu nous mets un petit pouce vers le haut, tu t'abonnes à la chaîne et tu n'oublies pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Comme ça, tu reçois les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, tu viens nous rejoindre sur le groupe Facebook privé. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. Et on fait des lives très régulièrement. Et tu peux venir nous poser tes questions en direct. Et pour faire ça, comment on fait, Renaud? Tu t'inscris, Ben il t'a mis un lien, tu t'inscris juste en dessous de la vidéo. Tu vas arriver sur notre groupe Facebook, tu t'y inscris et à tous les membres, on leur envoie une invitation. On choisit un thème, on en discute pendant 20-30 minutes. Et surtout, tu nous poses tes questions en direct et comme ça, on échange et on rigole en plus régulièrement. Donc, on te dit à bientôt dans un prochain live et dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.